Oh, c'est sérieux, Polo est en train de se convertir. Je suis choqué, la famille, prévenez-le. Polo va s'engager, il va le rencontrer. 20, mais 20 plus 20 plus 7, là, ça devient trop facile. Allez, mec. Bonjour la famille, bienvenue dans une nouvelle vidéo des 13 continentes et aujourd'hui vous êtes dans cette rubrique que tout le monde sur internet adore, ma mère, ma grand-mère, tout le monde ne parle que de cette rubrique, c'est notre Fuck You! Quoi? Quoi, mec? C'est un mensonge, c'est un mensonge! Oh là là, Qu'est-ce que c'est? mec, je suis papa. Présente encore la rubrique là pour... Nous, parce que t'es noir, t'aimes juste faire ça. Non, j'ai rien fait mec, alors vas-y, fais-le, présente, la lance la rubrique. Les gars, bienvenue dans notre rubrique PAC. C'est une rubrique sur vos questions auxquelles on va répondre avec le plus grand respect, avec beaucoup d'affection. Faut que vous compreniez que notre contenu n'est pas seulement de la rigolade. Parfois, il y a cette connexion avec vous, vous savez, on est à vos côtés. Envoyez vos questions, je suis impatient d'y répondre pour vous. Hein? On est ensemble. Excusez-moi, Polo mec. Le gars ressemble de plus en plus à Pablo Marsal, mec. C'est vrai, non? Oh, c'est sérieux, Polo est en train de se convertir. Polo, je suis choqué, la famille. Prévenez-le, vraiment, Polo va finir par être embauché, il va le rencontrer. Enfin, allons-y. 20 plus 20 plus 20 plus 7, là, ça devient très facile. Mince, ouais, allons-y, mec. Les gens ont demandé. Mec, notre manager vend des articles religieux. Oui, il vend des articles religieux ici, c'est risqué. Oui, le pape l'a fait, donc tu peux aussi. Ça va bien se vendre chez toi. C'est sérieux. C'est sérieux? C'est sérieux. Prends une capture d'écran du pape comme ça et mets-la dans ton église ou ton magasin. Bon, bonne idée. On va faire ça. Ce sera le nom des allées 6 et 7. Tu vas voir ça. Toi qui es à la maison, toi qui es indécis sur la tenue à porter, je te conseille d'aller tout de suite sur le site d'Insider. Pour ceux qui ne connaissent pas, Insider propose des vêtements qui épousent parfaitement le corps, n'est-ce pas? Une technologie vraiment incroyable. Et toi qui sens un peu fort aussi, Insider t'aide à éliminer cette odeur-là. Franchement... On aurait dû donner une chemise Insider à ce garçon présent chaque jour à l'hôtel. Non, sérieusement, vraiment, j'étais énervé, mec. Il doit passer pour un diplomate et il sent la transpiration. Le gars, à 7 h du matin, il sent déjà la sueur. Il a déjà commencé à courir dans son rêve, mec. Il a déjà rêvé en courant. Sérieux, mec. Je pense qu'il en a déjà fini avec l'entraînement. Ouais, mais t'auras même pas besoin de ça, parce qu'avec Insider, même en dormant, Insider prend soin de toi. C'est vrai. Va sur le site, il y a des vêtements pour tous, pour tous les corps. Tu peux commencer à chercher, le lien est dans la description. Mec, on a reçu beaucoup de questions sur l'Angola. C'est pas qu'on sache tout sur l'Angola. Très bien. Aline Castro de Sao Paulo a demandé quel a été le moment le plus émouvant du voyage en Angola. Émouvant. Mon pote, moi, vas-y, je veux parler. Parle! Regarde la caméra là-bas et parle. Mec, non. Non, sérieusement, mec, ici c'est du sérieux. L'Angola, c'est l'Afrique, frère. C'est du sérieux. Mec, tu connais le moment le plus émouvant? Quand je pose le pied, genre quand l'avion atterrit à l'aéroport, en arrivant dans le pays, la première chose que j'ai ressentie, c'est que j'étais en Chine. Ah, pourquoi? Parce que l'aéroport a été construit par des Chinois. Avec les Chinois, c'est malin. Mon pote. Même diplômé. Non, mon pote. Et puis, quand on entre sur l'autoroute, l'autoroute aussi a été construite par des Chinois. La question est claire. Et l'Angola alors? En Angola, dans son moment le plus émouvant, il parle de la Chine. Mais tu vois, ça m'émeut beaucoup. Et puis, deuxième point, quand on passait, j'ai vu que, mec, c'est un truc vraiment bizarre. Il y a des gens qui traversent la route. Sans passage piéton. Sans passage piéton, c'est ça. Et aussi, tu sais, voir ce truc connu des Africains qui portent des choses sur la tête. Et je pense que ça m'émeut beaucoup parce que je vois ça qu'à la télévision. Allez, lui. Loé. Pourquoi ça l'émeut de voir une femme porter des objets sur la tête? Parce que c'est un truc, tu sais, on voit ça dans les films, à la télé, genre dans ton enfance, non? Mais aujourd'hui, c'est devant toi. Non, tu vois, je suis jamais sorti du pays pour voir ça, tu comprends? Regarde. Polo, ça t'émeut pas non plus? Là-bas au Brésil, les gens transportent les marchandises avec des brouettes, ça t'émeut pas? Non, pourquoi est-ce que je t'émeus? Non, le gars est en train de travailler. Hein? Regarde la jeune femme là-bas. La jeune femme va vraiment bien et travaille. Non, mais la voir travailler.
C'est parce que, regarde, réfléchis bien. C'est une culture différente, c'est un continent différent, tu comprends? Du genre un pays que j'aurais peut-être jamais l'occasion de connaître dans ma vie. Donc, pour moi, ça, c'est comme un dessin animé, comme un film, tu vois. Donc, pour moi, ça m'émeut beaucoup parce que c'est quelque chose qui arrive rarement. Alors, je vais en Angola ou j'y suis? En Angola. Eh bien, je vais être sincère, je pense que je suis quelqu'un qui observe beaucoup autour de moi, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça m'a beaucoup plu, rien que le fait que vous soyez venu avec moi en Angola, ça m'a vraiment rendu très heureux, vraiment. Même si vous disiez là-bas, il n'est pas content, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'étais vraiment heureux. D'ailleurs, le dernier jour du spectacle, j'ai failli pleurer sur scène car ça a beaucoup compté pour moi. Je pense que c'est ça. Et toi, Mathéus? Mec, Je pense que c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup affecté dans le sens où c'était pas à propos de moi, c'était à propos de toi. Avant d'aller en Angola, t'étais un peu inquiet de la façon dont les gens t'accueilleraient. Et mec, l'accueil a été merveilleux. non, c'était vraiment très bien. Les gens adorent vraiment Batista et 13 Continentes là-bas. C'était une excellente surprise de le constater. Même au théâtre, même moi, toujours derrière la caméra, la fille au théâtre a demandé « Où est le gars de la voix ?» Ouais. Donc je pense que cette partie était vraiment géniale. L'engagement de l'émission là-bas était super. Très cool. Matheus Silva de Salvador a demandé « Avez-vous eu une idée fausse sur l'Angola qui a complètement changé ?» Oui, c'est pour vous, n'est-ce pas? Elles ont complètement changé? Oui, d'accord. Alors, tu vois, je pensais qu'il y avait des éléphants, des lions, beaucoup de lions dans la rue, mais il n'y avait rien. Tu comprends? Il y a beaucoup de grands immeubles et beaucoup d'Angolais. Tu comprends? Mais non. Il est en Angola. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ici, il y a quoi? Non, mais comme ça, c'est un peu comme l'Asie. Là-bas, tu ne vois que des Chinois. Tu es toi-même. Là-bas, tu ne vois que des Angolais. C'est pas comme au Brésil. Il y a toutes sortes de personnes, tu vois. Imagine en Espagne, tu vois que des Espagnols. Espagnol? Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment genre étrange. Parce que, pourquoi c'est devenu étrange pour moi? Parce que je vis ici au Brésil. Parce qu'ici, on voit, il y a des Blancs. Il y a comme ça, oui. Oui, des mélanges. N'est-ce pas? Il y a des mélanges. Donc, pour moi, c'est normal. Oui. C'est vrai. Je pense que c'est quelque chose c'est un truc qui, pour la première fois, oui, j'ai été minoritaire dans un endroit. C'est ça. Pour moi, voir beaucoup de Chinois ici, c'est normal. Je comprends ce que tu dis. Voir beaucoup de Blancs ou de Noirs au Brésil est aussi normal. Mais là-bas, il n'y a que des Noirs, personne d'autre. Tu comprends? Oui, la plupart, c'est ça. Mais c'est nul, car on ne voit les Blancs que dans les quartiers riches, non? C'est ça. C'est ça. Tu vois qu'il y a un déséquilibre, la balance penche toujours plus d'un côté que de l'autre. On voit rarement de Blancs, en fait. Tu vois? Donc non, si tu veux voir, va là-bas, à la plage, je sais pas quoi, beach, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de gens comme ça là-bas. Ouais, que tu le veuilles ou non, c'est un truc qui choque vraiment quand t'arrives. La grande majorité de la population, évidemment, est noire, donc... Ici au Brésil, il y a vraiment de tout, c'est différent. Il y a de tout, ouais. Mais c'est aussi très choquant quand tu vas dans certains endroits où tu vois clairement que c'est un endroit de riches. Tu ne vois des Blancs que dans ces endroits-là, sinon presque jamais. Dans ces « je veux ». C'est que, genre, vous oubliez qu'il existe une Afrique blanche, comme l'Algérien qui est venu ici. Il a même dit, quand il dit qu'il est africain, les gens déjà, bien que ce soit un peu évident que la majorité des pays africains, la plupart des gens sont noirs, mais il y a une partie là-haut où ils sont encore blancs aussi. Oui, c'est vrai, mais la personne ne l'admet pas. Je crois que les gens n'y pensent pas. Quel est le gardien du Japon? Il est japonais? Je crois qu'il est japono-coréen. Il est noir. Ah oui, je sais. Il est noir, mais métis, non? Il est métis, japonais et ghanéen, je crois. N'est-ce pas? Sauce soja. D'accord. Mais je pense que c'est beaucoup à cause de l'éducation qu'on a eue ici et de la question de l'esclavage qu'il y a eu ici. Donc, on finit toujours par associer l'Afrique aux personnes noires, à cause de toute la question historique, et on finit par oublier l'Afrique du Nord, comme les Algériens, les Marocains, qui sont des personnes blanches, n'est-ce pas? Bien. Ouais, c'est où, là? Carlos Miguel a demandé « Quel plat angolais reprendriez-vous sans hésiter une seconde ?» Mec, la sèche. La sèche. T'as aimé? C'est très bon. Tu veux savoir ce qu'est la sèche? Oui, je pense que la sèche, c'est un peu comme le calamar, sauf que c'est pas un calamar. C'est une sèche. Putain. Il revient avec son histoire de tortue qui n'en est pas une. Il est comme s'il faisait partie de la même famille, la famille du poulpe, tu vois, mais il n'en est pas, d'accord? Genre, c'est une sèche. Et tu peux voir ça là-bas en Angola d'ailleurs. Là-bas, tu trouves de la sèche. Ici aussi, vous en trouvez.
Un truc qui m'a vraiment choqué là-bas, c'est que tu peux trouver, tu sais, du thon facilement. J'ai vu quelqu'un porter un thon énorme en marchant dans la rue. Mec, je trouve ça bizarre là-bas. Là-bas, il y a beaucoup de gens qui vivent de la pêche, non? Donc, C'est vrai, mec. C'est beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Non, c'est surréaliste, mec. On était juste en face de la plage. La quantité de poissons qui en sortaient, c'était impressionnant. Il y a plein de poissons, mec. J'avais jamais vu autant de variétés de poissons là-bas. Mec, je me suis souvenu d'un truc choquant. Alors là, je sais pas, ça devient un peu politique, mais j'ai trouvé ça curieux. Quelles sont les principales sources de revenus de l'Angola? Le pétrole et le diamant. le pétrole et le diamant, c'est tout. Honnêtement, ça m'a marqué. Il y avait de longues files d'attente aux stations-service. Alors j'ai demandé au chauffeur. Pourquoi il y avait autant? De tuer. Il y avait un problème de carburant. Il a dit il n'y a plus de carburant. J'ai répondu comment ça? Alors il a dit mec, c'est parce que tout ce qu'on produit ici, nous raffine. Nous envoyons tout au gringo. Je me suis demandé comment est-ce possible? Ce problème de carburant, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Comme au Brésil, c'est la même chose. La viande, tout est exporté à l'étranger. Que je le veuille ou non, cela m'a interpellé. Pour revenir à la question précédente. Mec, et la nourriture. Franchement, j'ai surtout aimé les poissons, mec. Le poisson était vraiment bon. Ce jour-là, le premier jour où on a mangé à ce marché. Ouais, moufette. Ouais, C'était du moufeté. Très bon. mec, ce chinchard était bon, non? Chinchard. Très beau, mais je pense que cette dame m'a donné des ampoules cette fois-ci. Cette dame m'a donné des ampoules. Bien sûr, sans aucun doute. Et mec, la dame a fait frire 8 poissons. 8! Mec, c'était des poissons de cette taille. Un poisson de cette taille. Je pense que c'était à partager entre nous. Ouais, et la fille en a fait un pour chacun. Elle n'a rien dit. Mec, j'ai jamais vu autant en Afrique, il n'y a pas de nourriture. Il y en a! Il y a beaucoup de nourriture. Mec, il n'y a pas beaucoup de nourriture. La dame a frit 8 poissons, mec. L'addition était, je sais pas, genre 1300 reais. Non, c'est un mensonge. Il n'y a pas beaucoup de nourriture. On est allé au parc et ils ont dû tuer une girafe pour qu'on puisse manger, putain. Mec, Polo, vieux. Il se réveillait en demandant à Jessie, notre productrice, où est la nourriture? Jessie, qu'est-ce qu'on va prendre au petit déjeuner? Mon gars, Apollo, toi et la nourriture. Tu parlais toujours de nourriture. Je sais, mais de quoi veux-tu que je parle? Alors, de l'infrastructure du pays. Oui. L'infrastructure. Je veux pas entendre parler de l'infrastructure. Mon ami, je reviens de voyage. J'étais là-bas pour faire des affaires, mec. L'infrastructure. L'infrastructure, Mec, la technologie. Il faut savoir, mon pote. il faut savoir ça. Mec, on est arrivé là-bas au... Comment s'appelle déjà l'aéroport dans ta ville? C'est l'aéroport d'Akatombela. L'avion a atterri et il a demandé « Jessie, qu'est-ce qu'on mange? » J'ai répondu « Je sais pas ». Pendant que Batista sert sa famille, lui demande ce qu'il y a à manger. Il n'y a rien à manger à l'aéroport. J'ai besoin de manger, hein. Je suis un être humain. Tu crois que je suis quoi, un robot? Tout le monde est un être humain, mais quand même, pas à ce point-là. Même ce que j'ai ici dans mon ventre, c'est pas pour rien, d'accord? Oui, c'est vrai. Tu comprends? D'accord? Je pense que si je pèse 100 kilos, c'est parce que j'aime manger. Je m'en fiche, Celui qui mange est heureux. mon pote. Et il mange. Et celui qui ne mange pas? Il est malheureux. Dans la vie, la meilleure chose, c'est de manger, mon pote. Je m'amuse beaucoup avec la nourriture. Et choucha. Non, pas choucha, mec. Sérieusement. Tu sais quelque chose? Choucha? Il vaut mieux me donner du chinchard, là, mec. Choucha de quoi? Mec, c'est une blague entre nous. C'est une blague entre nous. Ouais, Igor Santos a demandé, Paulao, comment c'était de voir la maison de Batista? Mec, c'est vrai. Je vais révéler ici la vérité, ce qui me passe par la tête. Genre, j'ai vraiment été choqué. En fait, je pensais que, genre, j'imaginais pas qu'il vivait dans cette réalité-là. Tu pensais que Batista était un fils à papa? Non, je pensais que, genre, lui, dans un endroit, genre, peut-être que l'endroit est pas aussi dur que ça, mais en fait, c'est vraiment dur. Mais tu sais pourquoi je trouve ça vraiment dur? Cet endroit n'a aucune protection. Si quelqu'un tombe d'un immeuble, c'est absurde. Tu comprends? Mais attends, tu comprends? Attends, genre, t'es... Tu parles de l'endroit où il filmait. Cet endroit n'est pas destiné aux visiteurs. Non, sa maison là-bas n'a pas de support pour les gens qui tombent vraiment du mur. Il n'y a pas de mur là-bas. Les gens tombent d'en haut. Je trouve ça très dangereux. C'est ça qui me choque beaucoup, tu comprends? Ils vivaient en danger et il n'y avait pas d'autre option. Mais d'après ce que vous avez raconté dans la vidéo, ça s'est même amélioré, non? Parce qu'avant, là où vous jouiez au ballon, il n'y avait même pas ce petit muret, n'est-ce pas? Donc, C'est de ça que je parle. C'est ça qui me choque vraiment, tu comprends? Ce qui m'impressionne, c'est pas la situation financière. Il s'agit de l'environnement dans lequel tu vis. Tu
tu vois? Toi aussi, quand tu dis ma maison est plus grande que beaucoup de maisons en Chine, c'est vrai. Là-bas, les gens vivent dans un espace très réduit. Ils vivent dans un appartement comme celui de Batista là-bas, qui fait 100 mètres carrés, non? Ouais, à peu près. Non, 100, c'est un peu les gens... Cent. Mètres carrés. D'ailleurs, la maison où je vis, l'immeuble où vous êtes allé, était connu comme l'immeuble occupé par les militaires. C'est là qu'on vivait. Et donc, ma famille a vécu là depuis aussi loin que je m'en souvienne. Et elle y est encore aujourd'hui. Et là où était ma maison, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que de la broussaille là-bas. Je me souviens qu'un jour, le chevreau du voisin est tombé, n'est-ce pas? C'est vraiment incroyable. Le chevreau est tombé sur la tôle en bas. Il est mort? Non, il est déjà cuit. Il est tombé et il est déjà frit. Refais ton partage, moi je prends la cuisse. J'oublierai jamais ce jour-là, mec. Sérieusement, ce jour-là était vraiment drôle, mec. C'était drôle. Mais ça a changé beaucoup de choses, mec. Ça a changé beaucoup de choses là-bas. Mais tu trouves que ça a changé pour le mieux ou pour le pire? Non, ça a changé pour le mieux, non? Pour le mieux, pour avoir un peu plus de protection par rapport à avant, tu vois. Avant, t'as changé là-bas. Là, tu as vécu toute ta vie. Ouais. Là-bas, tu es né dans cet appartement. Je suis né. Dans celui-là, je crois. C'est très triste, mec. Mais attends. Ma mère dit que je suis né dans cet escalier. Dans cet escalier qu'on vient de descendre? De l'autre côté, chez moi, il y a un escalier là, qui descend dans la cour. C'est là que je suis né. Mec, je l'ai déjà dit, on en a parlé dans l'interview du magazine, tu te souviens? Franchement, c'est impressionnant tout ce que tu as accompli. Oui. Parce que le fait de devoir voler la connexion Internet du voisin pour réussir à poster les vidéos, ce truc-là, que tu le veuilles ou non, mec, c'est dur, c'est limité. Et c'est ce que tu as toujours dit aux gens, mec. C'est vraiment bien de voir le point de vue des autres. Parce que pour nous là-bas, comme avec mon pote, pour nous là-bas, on ne connaissait qu'une seule réalité. Comme ça? Genre, je me suis amusé, mon pote. Mon pote, c'est ce que je dis toujours. Mon enfance, les gens disaient, non, mais ton père est militaire, donc t'as tout eu. Non, mon pote. Mon enfance, c'était chercher des poupées, des jouets dans les poubelles, comme ça. Non, alors Batista l'a trouvé triste, je sais pas quoi. C'est ce que je te dis toujours, mon pote. Tu ne peux pas être triste parce que tu ne sais pas si la personne là-bas était heureuse. Mais là, je te demandais même, parce qu'à côté de chez toi, il y a cette place-là où les gens achètent des trucs. Et c'est un truc qui m'a vraiment marqué, c'était... Mais comment c'est... Là-bas, ça s'arrête jamais, mec, tu vois, genre... Le truc est frénétique, il y a tout le temps quelqu'un qui crie, quelqu'un qui te frôle, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui arrive près de toi. Comment ça a été pour toi de revenir à cet endroit? Parce que tu le veuilles ou non, évidemment, ici à Sao Paulo, je vais prendre Sao Paulo comme exemple, on a des endroits comme ça, le Brás, c'est un peu comme ça, l'Avenida Cinco de Março aussi, mais normalement, les autres endroits sont pas comme là-bas. Comment ça a été pour toi de revenir et d'avoir tout ce... Ah! Cette folie! J'en ai même parlé à ma mère. Tu ne peux plus attendre 1 an pour partir, il faut chercher une meilleure qualité de vie. Tu comprends? Oui, il le faut. Parce que tu sais, les gens disent même, non, mais tu ignores l'endroit où tu as grandi, je sais pas quoi d'autre. Mais c'est même pas une question d'ignorer, c'est de savoir. J'ai même vu ça. J'ai parlé de ce livre, non? Non, je pense que le problème du pauvre, c'est de quitter l'endroit où il a grandi et de vouloir y retourner en pensant qu'il va retrouver les mêmes expériences et la même réalité. Et tu n'auras jamais ça. Tu dois aller de l'avant et aussi aider ta famille à aller de l'avant. Qu'est-ce que j'en pense? Tu vis dans cet endroit. Tu veux montrer à ces gens que non, je vais bien. D'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu en auras les moyens, vas-y, achète un terrain, construis ta maison et montre-leur. Regardez, je vis bien, mais je ne veux pas rester seulement ici. Je veux que ma famille vive dans un endroit meilleur, avec de meilleures conditions. Le Brésil, il y a toute cette infrastructure, il y a de la nourriture, il y a tout ce qu'il me faut pour vivre. J'ai pas besoin de vivre dans cette situation, tu comprends? C'est bien. Et donc, ça ne veut pas dire que, voilà, la personne part d'ici et alors, t'oublies ton pays ou je ne sais quoi. Non, notre pays est super. Et comme je l'ai dit, j'aime la Chine. J'aime la Chine. Mais moi, si aujourd'hui tu me demandes de rester en Chine, de plus venir ici au Brésil, je pourrais plus survivre. Mais c'est étrange, parce que tu ne vois pas. On dirait que les choses n'ont pas changé. Plus d'amitié là-bas. Ouais. C'est ça, j'ai passé 13 ans là-bas et je n'ai aucun ami, je ne sais même pas qui c'est. Et genre, je ne sais même pas comment sortir de chez moi pour aller ailleurs, comme ça. Genre, peut-être que moi, j'aime beaucoup voyager. Franchement, voyager, découvrir cet endroit et tout ça. Mais après, je dois revenir. Ici, je me sens plus accueilli. T'es parti très tôt. Batista, qu'on le veuille ou non, est parti adulte. On a retrouvé plusieurs de ses amis là-bas. J'ai aussi remarqué que tu respectes et apprécies beaucoup tout cela là-bas. Je pense qu'en fait, tu ne t'imagines plus là-bas, tu vois? C'est que c'est pas seulement toi qui ne te vois plus là-bas.
les gens eux-mêmes ne te voient plus non plus là-bas, à chaque fois. Et quand tu commences à ressentir ce sentiment, genre, putain, j'ai grandi avec ces gens ici. Et maintenant, ils commencent à me regarder complètement différemment. Alors c'est peut-être parce que cet endroit n'est plus le mien. Quoique, il y a aussi ton histoire là de « il t'a sorti de là ». Il t'a sorti de là, comme si c'était leur pote. Ouais, parce qu'il t'a retiré autre chose, genre, t'es quelqu'un qui a eu une opportunité. Mais tu vois, je pense, genre, on était comme ça pareil. Mais non, de toute façon, c'est plus la même chose. C'est ça le problème, mec. Il n'y a pas moyen d'être pareil. C'est pour ça que je te dis que je perds le sommeil, parce que tu quittes ta vie du jour au lendemain, tu changes complètement, tu viens dans un pays tout seul, tu commences à avoir des idées du genre « Putain, comment la vie a-t-elle pu changer autant ?» Et quand tu vois que les gens qui sont tes amis restent dans la même routine, parfois tu te sens totalement différent et à l'écart. Tu sais pourquoi ? Quand tu parles avec tes amis, ils te trouvent supérieur juste parce que tu es parti de ton pays, non? C'est pas seulement qu'ils te trouvent supérieur, c'est aussi parce que tu as beaucoup plus d'informations. D'accord. D'accord. Là-bas, il est vraiment très concentré. Tu vois, dans leur bulle, il ne sait que ce qui va se passer demain, peut-être aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui m'a vraiment contrarié. Au point que parfois, je me dis « Merde, est-ce que ça me monte à la tête ?» Moi, quand je reviens et que je vois que mes amis préfèrent boire plutôt que d'économiser de l'argent, de faire des choses, tout ça, c'est ce que je te dis toujours. Tant que tu es jeune, ça va, tu vas travailler, oui, économiser de l'argent, oui, oui, oui. Je vais m'amuser un peu, mais il faut en profiter, il faut s'amuser. Il faut penser à... L'avenir, je suis d'accord, l'avenir, la responsabilité, tu vois. Oui. Mais c'est ça, mais c'est ça. Non, mais chacun a sa façon de vivre parce que, comme je t'ai dit, tu peux pas parler de quelqu'un juste à partir de l'endroit où il vit. Comme j'ai dit, ils vivent dans une bulle. Ouais. Ils sont heureux. Donc, ils profitent de ça. Ce sera leur vie. Alors, on n'a pas besoin de douter d'eux qui restent heureux. Mais, tu sais, s'il y a des gens qui disent « Ben non, je veux pas vivre dans cette bulle. J'ai besoin de faire des efforts pour en sortir. » C'est cette personne-là que tu dois faire venir ici. Tu comprends? J'étais super heureux là-bas, je gagnais presque mes Kwanzaa sans payer d'impôts. Tu comprends? T'es fou, mec. Sérieux, c'est révoltant. Quand tu sors de ta bulle, tu commences à voir, putain, c'est ça le vrai monde. Le vrai monde, c'est toujours toi qui te fais avoir? Putain, ça fait mal de payer 6 sur la note. Hein. T'es fou, mec, c'est quoi ça? Donc il y a ça, mais après, il y a aussi les tiennes. D'ailleurs, une fois, j'ai dit ça, et il y a eu des commentaires disant « Retourne en Angola et tout. » Je sais pas quoi, toi, je sais pas quoi. Mec, mais c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de gens ici au Brésil, qui vivent ici au Brésil, et qui ne savent pas. Mec, mais toi aussi, tu vas te faire avoir plus tard à payer des impôts, et parfois, tu ne sauras même pas où va cet argent. Dernière question de Martha Fernandez. Elle, et là je pense que c'est vraiment pour Batista cette question. Est-ce que tu as ressenti le poids de montrer l'Angola aux gens, une responsabilité comme ça? Je dis que non, vraiment. C'est quelque chose que j'ai toujours dit. Et je pense aussi que je ressens beaucoup ça. Parce que quand je vivais en Angola et que je faisais des vidéos, les gens ignoraient. Donc, pour moi, c'est pas comme si j'avais l'obligation de montrer le pays. Tu vois? Rien que le fait d'être angolais, que ma famille aille bien et que les gens sachent que je suis angolais et que j'ai une famille angolaise, pour moi, c'est mieux. Je préfère largement montrer ma réalité plutôt que « Ah, allons à Luanda, montrons le Moussoulou », qui n'est pas ma réalité, tu vois. Oui, tu vois, c'est beau et tout, c'est beau, mais c'est pas une réalité que je vis. Oh, et ta famille est super, mec. Incroyable accueil. Maintenant, j'appréhende la rencontre. Tu crois que ta famille nous aimera? C'est vrai, en Chine, les gens vont nous regarder bizarrement. Ils vont aimer. Si le père va nous frapper. Oh. Je vais bientôt présenter. Oui. Tu n'as pas peur? Peur de quoi? On ne sait jamais, il pourrait nous surprendre. Moi, un peu efféminé comme ça, ton père va dire « C'est quoi ça ?» Non, je pense qu'ils vont être... je crois que les gens du quartier vont se sentir bizarres, mec. Ouais. Non? Oui, c'est vraiment étrange que ça se produise. Ils vont penser que je suis un délinquant, comme là-bas en Angola. Vous pensez que j'étais un délinquant? Allons, Yakuza! Non, c'est sûr, on va dire Yakuza. Yakuza? Oui. Laisse tomber le tatouage et parlons de Yakuza. Non, 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 ça va être comme ça va être. T'as pas peur? Non? Pourquoi avoir peur? Parce que nous sommes fous, mec. Non, mais tu vois, j'ai pensé à ma vie. Ouais, d'accord? Alors, j'emmène mes amis découvrir l'endroit où je suis né, mais cet endroit est aussi beau. Donc, je ressens plus de plaisir. Oui, le plaisir de montrer. Oui, viens ici découvrir ma maison. Viens ici découvrir l'endroit où je suis né. Mais il n'y a plus de pauvreté ici. C'est derrière tout ça. Tu comprends? Ouais, mec. Ouais, bah stop et moi, on va chercher la boucherie de chiens, des clochards. Il y en a pas. Il y en a pas.
Je ressens pas non plus ce besoin de montrer le pays comme si je suis pas ambassadeur du tourisme, tu vois. Je veux aller en Angola pour filmer, pour Connaître la réalité. Ouais, c'est la réalité. Je suis pas ambassadeur du tourisme comme Paul. La France va m'inviter et j'irai là-bas. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Les gars, vous avez aimé notre vac? Vous avez vu qu'on s'amuse beaucoup. Aujourd'hui, en plus, on aborde plein de sujets sympas, tu comprends? On a partagé notre émotion. On est là. C'est la façon dont on parle, c'est vraiment nous. On joue pas un rôle. C'est pour ça, c'est la vraie structure. Trop. Trou. Fais un maillot très continente et trutru. Trutru. Exactement. C'est mignon à faire. Enfin, les gars, vous avez aimé notre vidéo? Laissez un petit like pour nous aider et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine vidéo? Non. Attends, ne pars pas. Si tu veux participer à l'autre VAC, Instagram de 13 continentes, laisse ta question là-bas. Voilà. Si Dieu le veut, Mauricio reviendra la prochaine fois. Je dois rester ici, s'il te plaît. Non. J'aime pas me montrer. Salut tout le monde. Salut. Ouais.